Je vais vous rendre mon témoignage. Je suis aînée d'une famille de 4 enfants. Et Dieu a fait la grâce à mes petits frères d'obtenir du boulot. Et à certains de mes petites soeurs de se marier. Mais moi, je n'avais ni boulot, ni fiancé même pour dire qu'il va venir me marier. Pourtant, j'étais l'aînée de ma famille. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien. Si tu me découvres pour la toute première fois, je suis Miss SSB, Samoy Spiritual Book, qui veut littéralement dire résumé des livres spirituels. Ici, on n'est pas venu pour s'ennuyer, on est venu pour apprendre, on est venu pour s'instruire. Amen. Alors, nous sommes actuellement autour du livre de Matthieu, précisément le chapitre 7. Matthieu, ça me fait penser à mon Matthieu 7, 7. Demandez, l'on vous donnera. J'ai juste envie de citer ce verset. Et puis, allez, ciao, ciao, à demain. Mais le Seigneur a toujours une nouvelle parole pour nous. Alors, Matthieu chapitre 7. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamné, car vous serez condamné vous-même de la manière dont vous aurez condamné autrui. Et on vous appliquera la même mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans les yeux de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Une poutre, ça ressemble à ça. Ça, ok. Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure de ton œil alors qu'il y a une poutre dans le hypocrite? Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils piétinent vos perles et que les chiens se retournent contre vous pour vous déchirer. Alors on arrive au fameux verset. Moi-même j'ai souligné ça ici même en jaune. Le verset phare. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent, Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et les prophètes. Tout l'enseignement des lois et des prophètes. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserrez le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons, d'épines, ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte des bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas les bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je vous déclarerai ainsi, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les vents ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée. Sa ruine a été complète. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement, car il parlait avec autorité, il n'avait pas le spécialiste de la loi. Amen. Le générique pour ma méditation. Mon verset de méditation se trouve au verset 24 jusqu'au verset 27. Il dit, celui qui respecte les commandements et tout, quand le vent viendra, ça ne va pas m'emporter. Quand le vent soufflera et tout, il va tenir bon. Mais je me suis dit, Seigneur, en ce moment, je passais vraiment par des moments difficiles et tout. Ah Seigneur, pourquoi il y a tant de manque dans ma vie? Pourquoi je passe par des moments difficiles? C'est vrai, il a dit que tu ne vas pas t'effondrer. Mais il y a des personnes qui s'effondrent alors qu'elles sont chrétiennes et tout. Il m'a ramené au chapitre 6, précisément au verset 32. Il dit, si d'après toi, voilà, le vent a soufflé, la pluie, il a plu à verse, les tonnerres ont grondé, tout ça, et que tu n'as pas pu résister, c'est pas sa faute en fait. C'est jamais la faute de Jésus. C'est que c'est toi qui n'es pas converti. Il dit, toutes ces choses, les païens s'en préoccupent. Ça veut dire que si dans ta vie, il y a encore tellement de blocages, dans ta vie, ça ne va pas. Ça veut dire que quelque part, Dieu te voit comme un païen. Oui. Parce qu'un chrétien, en fait, il est sur le roc. Et quand il est sur le roc, il ne sent même pas le vent. Le vent
la tempête, la pluie, tout ça. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, ça glisse sur sa peau. Mais toi, tu dis que tu es chrétien. Et puis quand il y a petite tempête, tu es pas terre. Ça veut dire que tu n'es pas converti, tu es païen. Alors je vais poser une question à quelqu'un aujourd'hui. Tu es païen, mais tu es converti. Alors si tu es converti, ton comportement doit le prouver. Tu dois passer par les tempêtes et on ne sent pas que tu passes par les tempêtes parce que tu es sur le roc. Je vais devant mon témoignage. Je suis aînée d'une famille de 4 enfants. Et Dieu a fait la grâce à mes petits frères d'obtenir du boulot. Et à certaines de mes petites soeurs de se marier. Mais moi, je n'avais ni boulot, ni fiancé même pour dire qu'il va venir me marier. Pourtant, j'étais l'aînée de ma famille. Voici une opportunité, voici des tempêtes, la pluie et tout ça pour que je puisse m'effondrer. Mais par la grâce de Dieu, je ne suis pas en train de dire que je suis meilleure que quiconque. J'ai résisté jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu m'a montré sa main. Il m'a montré qu'il est vraiment le roc sur qui j'ai mis ma foi. Donc je veux parler à quelqu'un qui vacille, qui tombe, qui se relève, qui tombe et qui se relève. Convertis-toi pour de bon. Parce que la Bible dit, même si tu t'inquiètes, qu'est-ce que cela va apporter? En plus, Dieu appelle les personnes qui s'inquiètent des païens. Dieu dit, si tu t'inquiètes, tu es païen. Donc je veux appeler. Ce message-là, précisément, c'est pour les personnes converties. C'est pour les chrétiens. Les païens, s'il vous plaît, vous n'êtes pas dedans. Parce que entre nous-mêmes chrétiens, même Jésus trouve encore beaucoup de païens. Tu es païen. Une fois que tu commences à t'inquiéter net, tu es païen. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, quand l'inquiétude va vouloir venir, il faut dire, je ne suis pas païen. Je crois que Dieu est là. Je crois que j'ai bâti sur le roc. Amen.